bienvenue dans ce nouvel épisode de Zéla Africa autour de la repatriation, retour en Afrique. Aujourd'hui, on a l'honneur, je suis vraiment très ravie d'accueillir dans notre émission Margot. Margot qui est retournée au Sénégal après un temps passé en France, des études et un parcours en France. Je vais d'abord lui laisser la parole pour qu'elle nous fasse une brève présentation de son parcours, bien sûr en mentionnant le temps passé en France et depuis quand elle est rentrée s'installer en Afrique et plus précisément au Sénégal. Donc Margot, la parole est à toi. Quelle belle introduction. Merci beaucoup de m'accueillir dans ce chouette émission et projet de manière générale. Alors, moi, je suis installée à Dakar depuis juin 2019. J'ai quitté Dakar petite en 2003. Et donc, je suis originaire de la Guinée-Bissau et du Sénégal. Donc, quand j'étais petite, j'habitais au Sénégal. Et en 2003, mon papa est venu chercher tous ses enfants et les a amenés en France. J'étais plutôt ado. Wow. J'étais en troisième à l'école, hein, donc pour te dire. Ouais. Donc, je suis arrivée en France au collège. Et après, voilà, j'ai fait mon lycée, mes études là-bas, mon début de carrière là-bas. Parfait. Et je suis revenue au Sénégal en juin 2019, comme je l'ai mentionné plus tôt. J'ai rejoint une très belle boîte ici localement, où je suis actuellement directrice de la publicité. D'accord. Pour encore quelques jours. Parce qu'après, je lance ma propre boîte. Wow. Donc, je me remets un peu dans le bain de l'entrepreneuriat. J'ai un peu baigné ces dernières années, mais que j'ai eu pas mal d'échecs et à chaque fois, mais bon, là, je repars. Ouais. Donc, voilà brièvement ma présentation. D'accord. Et là, la grande question, voilà, tu te doutes bien devait arriver, c'est qu'est-ce qui t'a motivé à retourner en Afrique, en fait? Alors, je vais vraiment essayer de le faire short parce que chaque fois je raconte les gens, ils ne me croient pas. D'accord. C'est vraiment sur, je ne pourrais pas l'expliquer, mais je pense qu'au fond de moi, il y a eu une sorte d'appel, un appel interne de mon corps qui en avait besoin parce que j'étais dans une phase de dépression. D'accord. Jeune adulte qui vient de se séparer d'une longue relation de 5 ans. Ouais. Voilà, j'avais 28 ans à l'époque, j'habitais à Paris, on habitait ensemble. Oui. Jusqu'à date, je ne prévoyais pas du tout de retourner en Afrique, bien que tous les choix de mes études supérieures tournaient autour de l'Afrique. C'est-à-dire que j'ai fait des études de droit international public et après de relations internationales, en me disant je veux retourner travailler dans les questions africaines, questions politiques africaines. Et dès que je finis mes études, pas forcément au Sénégal, mais je me suis toujours dit ça. Et j'ai même fait mon mémoire de fin d'études sur la Guinée-Bissau en tant qu'État failli ou pas. Ah ouais. Et après, en 2012, je suis venue en sac à dos pour la première fois au Sénégal. Du coup, c'était mon premier retour au pays depuis 2003. Ok. 2012, je viens avec des copines, donc je fais du sac à dos dans le pays. Et en fait, je ne me suis pas sentie dépaysée, à l'aise. Voilà, je ne me suis pas sentie accueillie. Je m'attendais tellement à quelque chose de plus fort et ça n'a pas été au rendez-vous. Et donc, j'ai quitté, j'étais en Master 2 à l'époque, donc je finissais mes études de relations internationales, donc j'étais un peu la désillusion. Je reviens en France et j'intègre le ministère du Sport, le bureau des relations internationales, et je me rends compte que l'administration publique, c'est pas pour moi. D'accord. Et donc, je fais une année sabbatique et en me disant, bon, moi, j'ai toujours aimé entreprendre, j'entreprends toujours plein de projets, j'ai un peu ce profil entrepreneurial. Je retourne en école de commerce pour faire un master spé en entrepreneuriat parce qu'à cette époque-là, il y a eu un déclic qui était, pour moi, le changement en Afrique ne se fera pas à travers la simple politique, à travers le fait d'intégrer la diplomatie africaine, mais à travers la création de valeur, donc la création d'emplois. Donc, cette réflexion, elle est née de là. Parce que quand j'ai été au Sénégal, j'étais dans la région sud du Sénégal et j'ai vu un peu les problématiques agricoles, donc la gestion des surplus de mangue, les questions autour des noix de cajou. Bref, il y a eu plein de questions économiques qui ont fait pop-up en fait dans mon esprit. Et je me suis dit, mais si je veux apporter ma pierre à l'édifice un jour en Afrique, il faut que ça passe par la création d'emplois. Pas par le fait d'arriver juste d'être malheureusement dans une administration publique et de me dorer la pilule, etc. Je sais qu'ils font de très bons travail certains, mais on est tous au fait qu'aujourd'hui, c'est pas la politique qui est en train de faire évoluer nos pays. Mais je vais sortir de ce débat-là. Donc, je vais faire la genèse un peu de. Et là, c'était en quelle année? Donc 2012, je fais ça. Donc après, je retourne à l'école de commerce, je fais un master spé en entrepreneuriat. D'accord. Et suite à ça, j'intègre l'univers des startups parisiennes, etc. Et donc, je rencontre une personne à l'époque
Et au bout de 5 ans, nos chemins se séparent. Donc, grosse dépression. Oui. Je Remise en quitte mon question. boulot. Je devais aller vivre aux États-Unis à l'époque. C'était un bureau que j'avais rejoint pour aller à New York. Ça ne se fait pas aussi. Donc, deuxième désillusion. Tout ça en l'espace entre juin 2018 et septembre 2018. Donc, plus de mecs, plus d'appartements, plus de boulot. Dépression totale, littéralement. Et donc, du coup, en octobre 2019, donc septembre, je pars un peu en vacances avec des amis. Et en octobre, j'étais dans un espace de coworking à Paris qui est très connu, le Nouma. Et c'était un matin, comme ça, un mardi matin, je me rappellerai toujours de cette scène, je ne pourrais pas l'expliquer. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous ici? Là, je suis en train de déprimer. J'ai 28 ans, je suis encore jeune. Et là, je suis en train de déprimer et de littéralement me tuer à petit feu. Et je me dis, mais pourquoi je ne pars pas en vacances? Et je vais commencer à suivre des pages Instagram sur l'Afrique. Et je me dis, mais pourquoi je ne pars pas en vacances au Sénégal? Toute seule, je m'en fous, j'y retourne et je redonne une chance. Et moi, ayant fait des études de relations internationales, tous mes amis étaient un peu partout dans la région. Et donc, je contacte des amis à moi qui sont au Mali. Ils me disent, vas-y, viens. Des amis à moi qui sont en Guinée-Bissau, du coup, c'était pour moi la première fois que j'allais découvrir mon pays d'origine en tant qu'adulte. Je dis, ils me disent, viens. Donc, je prends juste un billet, aller, en me disant, bon, je vais aller au Sénégal, je vais faire le Mali, je vais faire Bissau et on verra. Et en fait, c'était le voyage qui a tout déclenché. Donc, quand je viens, je me rends compte du style de vie qui était possible ici. Et j'étais guérie. C'était bizarre de dire ça. C'est-à-dire, les 4-5 semaines que j'ai passées ici, j'ai pas pleuré, j'étais pas inquiète. C'est comme si c'était comme si on m'avait donné un médicament miracle. Je ne pourrais pas l'expliquer d'où ça sortait. Je pleurais plus. Je me sentais revivre. Je me sentais en paix. Je me sentais heureuse. Je me sentais bien. Et là, j'ai dit non. Je me rappelle de la Guinée-Bissau quand j'ai pris l'avion pour rentrer au Sénégal, après pour repartir le lendemain en France. Je pleurais tous les larmes de mon corps comme si on m'avait déchiré, quoi. Déchiré, littéralement. Et voilà comment c'est né. Et je me suis dit, je rentre. Juste et si ce sentiment de déchirure persiste, je reviens vivre ici. Et donc, je me suis dit, bon, je rentre, je vais m'inscrire à un défi, je lance mon podcast, vu que j'ai quitté mon boulot et que je suis au chômage. Je lance les podcasts, je fais mon marathon de Paris, donc ça va être mon premier marathon. Et après, si j'arrive à faire le marathon sans souci, je rentre en Afrique. Donc, le marathon se passe en avril 2019. Une semaine après le marathon, je postule à Jumia et un mois et demi après, j'étais au Sénégal. Waouh! Voilà. Waouh! Je m'y attendais vraiment pas. Waouh! C'est très très intéressant et surtout, j'étais pas prête quand tu as dit que au premier coup, ça t'a pas emballé. Ça t'a. Non. Waouh! Non, parce que faut se dire que même si c'est un continent de folie, ça va pas forcément à tout le monde. Et puis, tu sais, quand tu l'as quitté petite, tu as des illusions, tu as une image, tu as un regard sur un Afrique qui est un peu décalé, c'est vrai. En tant qu'adulte, éduqué, avec beaucoup de choses. Et en fait, je pense que j'étais pas assez mature et j'avais pas assez de recul nécessaire pour apprécier ce que le continent avait à m'offrir à l'époque. Ouais, et comme quoi, après, quand je suis revenue en tant que plus adulte, du coup, là, c'était différent. C'est vrai, c'est Donc, vrai. voilà. C'est vrai, au fait que j'en parlais en plus dernièrement avec un ami que, en fait, surtout quand on passe beaucoup de temps pas sur le continent, on devient de plus en plus décalé des réalités actuelles. Que, en fait, c'est un travail d'adaptation régulier pour. Clairement, moi je suis totalement d'accord. Moi je pensais que je connaissais tout, mais je connaissais rien. Et ça, je le dis à tout le monde. C'est trop facile d'être en France, d'être en Europe, d'être aux États-Unis et de critiquer qu'est-ce qui se passe ici quand vous n'y êtes pas. Vous ne pouvez pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre ce que c'est qu'il faut que tu viennes ici, que tu vis ici avec le quotidien de tes compatriotes. Et là, tu comprends les vrais défis. Et là, tu sais exactement qu'est-ce que tu dois faire et comment tu peux faire les choses. Moi, en 2012, j'étais toujours dans la théorie. Je venais de finir mes études de relations internationales. Je croyais que je savais tout. Je venais de finir mon mémoire sur la Guinée-Bissau. Je pensais que j'avais toutes les solutions. Mais je ne savais pas la complexité de chaque action, de chaque mise en œuvre. Ici, tout. Déjà, tu dois jouir de qualités qui n'ont rien à voir en France. Là-bas, tout est construit, tout est prêt. Oui, c'est vrai. L'administration n'est pas pareille. Ici, déjà, même pour payer l'eau, je ne sais même pas comment, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas de pouvoir en parler pendant des heures et des heures, mais les réalités sont différentes. Donc, il ne faut pas avoir la critique facile. C'est vrai. À des milliers de kilomètres de ce que les gens y vivent ici. C'est vrai. Voilà, c'est tout ce que je dis. Et vu que tu as deux origines, pourquoi avoir choisi le Sénégal et pas la Guinée-Bissau? Parce que c'est ce que je connaissais et que j'étais francophone. Moi, la Guinée-Bissau, c'est un peu, j'aime bien dire, c'est comme les Italiens qui ont
qui sont nés en France, qui ont grandi en France, qui sont arrivés très petits France et qui deviennent des Français, même si ils sont très fiers de leur origine italienne. Parce que moi, c'est une culture très présente. Ma culture guinéenne, on est animiste et chrétien en même temps. On a des pratiques qui sont bien reconnues parce qu'on est du sud du Sénégal. En fait, on est vraiment dans la région du sud du Sénégal et dans la Guinée-Bissau. Et donc, on est, comment dire, c'est une culture très forte dont je vois les effets sur moi. Donc, je suis vraiment culturellement bissau-guinéenne. Et aussi culturellement sénégalaise parce que j'ai grandi ici quand j'étais petite et que après je parlais français, j'ai été à l'école française et donc je parlais pas créole, je me sentais moins proche parce que c'est la langue joue un grand rôle dans un pays et c'était pour moi plus facile d'aller dans un pays francophone ou anglophone que dans un pays lusophone. D'accord, oui. Là, franchement, tout s'explique. Et là, je vais un peu entrer dans les détails sur ta repatriation. En fait, ça sera structure vs improvisation. Est-ce que tu avais un projet clair dès le départ avant? Oui, tu m'as dit que tu es revenu en France pour clarifier les choses. Après, un mois et demi plus tard, tu retournais. Mais est-ce que tu avais déjà un travail qui t'attendait sur place, par exemple, ou tu as dit, bah, je voudrais arriver là-bas, tu avais déjà un appartement, Alors, non. un moi, projet? personnellement, je ne voulais pas venir ici sans rien. C'est un choix stratégique qui dépend de chaque vécu. Pourquoi? Parce que moi, j'avais, pour financer mes études, j'avais fait un crédit étudiant. Et donc, je ne pouvais pas me permettre de venir au Sénégal sans avoir un emploi direct. Parce que même si j'avais une maison de famille ici, j'avais un style de vie où je suis très indépendante, je ne voulais pas rentrer au Sénégal et vivre chez mes parents, vivre chez mon père ou chez ma mère. Donc j'avais dit, et en plus, tu vois, quand je suis revenue en décembre en France, j'ai pris quand même 4-5 mois pour réfléchir et mûrir la chose. Entre-temps, j'ai créé un podcast, j'ai rencontré des gens qui m'ont bien inspirée. Et je me suis dit, fais un défi qui est impossible, parce que pour moi, retourner à l'Afrique, à l'époque, c'était de l'ordre de l'impossible, entre guillemets. Parce que j'avais pas de réseau, à part les 4-5 jeunes personnes que j'ai rencontrées durant ce voyage-là, qui d'ailleurs ont été très décisifs et qui m'ont aidé à trouver le boulot. Je ne connaissais pas grand monde, ni grand-chose du Sénégal. Quand tu es petite, tu connais rien, tu n'as pas le temps de construire un réseau. Donc, il fallait que je vienne avec une porte d'entrée, et moi, la clé d'entrée, c'était de trouver un emploi. Et une fois que tu as l'emploi et que tu es installé, bien sûr, quand tu as un entrepreneur mindset, tu ne viens pas pour t'installer, pour être salarié toute ta vie ici. Quand tu viens, tu sais que le travail va te faire une porte d'entrée, tu vas apprendre beaucoup de choses à travers ton entreprise, tu vas intégrer le pays sereinement, tu vas pouvoir avoir un logement et après te faire un réseau. Si tu es une grosse pipelette comme moi, moi, tu connais tout Dakar, c'est un peu le cas. Si tu vas vers les gens et que tu es sociable et que tu es, on va dire, humble et ouvert d'esprit, les gens, ils sont hyper accueillants ici, donc c'est facile de me faire un réseau. Et donc, c'était étape par étape. Mais avant, il fallait que j'en ai un des deux. Et pour moi, le plus essentiel, c'était l'emploi parce que je devais financer, prépayer mon crédit. Et voilà, donc je ne suis pas arrivée les mains vides. Et ça s'est fait vraiment en un mois. Genre, entre le jour où j'ai déposé le jour où j'ai pris la décision de rentrer, exactement, c'était vraiment juste après ma retour, c'est là que j'ai pris la décision. Et le jour où je suis arrivée, ça s'est fait en un mois. Donc, mes parents, personne n'était au courant. Du coup, je pense que c'est des questions qui allaient venir. J'en ai pas vraiment parlé à des proches parce que nous, on a quitté le continent, j'aime le dire, on n'a pas quitté dans les meilleures dispositions. C'est-à-dire, on ne venait pas d'une famille éduquée, riche. Dans ma famille, je suis l'aînée de ceux qui ont été à l'école, du côté de mon papa, et du côté de ma maman. Mes grands frères n'ont pas été à l'école. Donc, pour te dire qu'on a quitté un peu pauvre, entre guillemets. Donc, pour mes sœurs, l'Afrique, ça ne représentait pas cette richesse que je vois aujourd'hui. Culturelle, émotionnelle, financière. Pour elles, c'était le continent qu'ils ont quitté. On n'était pas forcément riches, on était pauvres. Voilà. Donc, elles n'ont pas forcément compris. Quand je leur ai dit je rentre, elles m'ont dit mais t'es sûre, t'es sérieux? En plus, le poids de la famille, attention, ils vont peut-être t'embêter, etc. Mon père m'a dit attention, ma mère m'a dit attention, mais comme je suis un peu têtue de caractère et qu'ils savent que je ne fais pas n'importe quoi non plus, j'ai toujours, on va dire, je fais partie des enfants, on va dire, sages. Ils savent que je n'allais pas faire de bêtises, entre guillemets, dans ce choix, et que c'était un choix réfléchi. Et ils m'ont dit, écoute, on te fait confiance. Et ils m'ont pas mis la pression. Mes amis étaient contents pour moi. J'ai un mentor à qui je confie beaucoup de choses et qui m'a aussi encouragée.
qui m'a dit, vas-y, fonce, tu es entrepreneuse, tu n'as pas peur et tu es une bosseuse et dans tous les cas, tu t'en sortiras, donc vas-y, fonce. Donc j'ai plutôt eu du soutien, malgré la peur de mes frères et sœurs, j'ai eu du soutien. D'accord. Waouh, c'est vraiment bien. Et en un mois, tu as pu avoir un boulot, un Je appartement. comprends pas très bien ta question. Ah, là, tu me reçois? Oui, c'est très bien. D'accord. Et par quels outils t'es passé pour déjà avoir un boulot, ensuite un appartement? Quels sont les indispensables à retenir pour... Internet. Internet, premièrement. D'accord. Ça peut sembler bateau comme réponse, mais je vais y revenir pourquoi. Et le réseau. Le réseau. On peut dire ce qu'on veut. Dans notre continent actuel, c'est le réseau qui fait toute la différence. Moi, je disais que je n'avais pas de réseau et je n'avais pas de réseau. Mais en 2018, quand je suis venue en vacances, par hasard, je suis tombée sur une amie à moi qui était là. Et elle m'a présenté à des copines et des copains à elle avec qui elle a grandi au Sénégal. Elle a grandi ici et après le lycée, elle est partie faire ses études supérieures et depuis, elle vit en Europe. Mais elle vient très très souvent ici, donc elle a gardé vraiment ses close friends, ses amis proches sont toujours avec elle. Donc elle me les a présentés entre 2-3 restos, 2-3 trucs, et c'est des gens du coup que j'ai connectés sur Instagram. On est resté en contact via Instagram. Et quand j'ai décidé de rentrer, tu sais, moi je pense qu'à partir du moment où on prend une décision, tout se met en place pour que ça se réalise. Donc avril, je finis le marathon, je prends la décision de rentrer. Quelques jours après, vraiment, une de ces personnes que j'avais rencontrées en octobre 2018 via cet ami, c'est un garçon, il s'appelle Jean-Yves, était en vacances à Paris. Wow. Donc je vais prendre un café avec lui au Hoxton, là à Paris, et on se pose, et je dis, Jean-Yves, c'est décidé, je rentre. Il me fait, t'es sûr? Je rentre. Et je lui dis, je veux travailler, et voici la boîte que j'ai visée. Est-ce que tu connais des gens là-bas? Elle me dit, écoute, oui, je connais des gens. Wow. Et donc, Jean-Yves m'introduit à une fille qui s'appelle Myriam Guitare. Et cette Myriam, qui travaillait déjà dans cette boîte, prend mon CV et le donne directement aux bonnes personnes dans la boîte pour que, 3 jours après, il m'appelle, je passe des entretiens, et comme dans toutes les grosses boîtes, plusieurs étapes d'entretien, et un mois après, j'étais à Dakar. Ça, c'était l'emploi. Mais c'est vraiment réseau, plus réseau, et après, bien sûr, il faut que ton CV passe. Voilà, il faut y mettre le nécessaire. Pour le logement, moi, je ne suis pas du tout une fan de Facebook, mais croyez-moi que ça marche. Moi, c'est-à-dire que mon Facebook, je l'ai réactivé pour l'école de commerce, mais j'étais partie de Facebook de 2015. Donc, pour te dire, j'adore Instagram comme je ne suis pas fan de Facebook. Je te comprends tout à fait, totalement. Et en fait, je crée mon Facebook pro, là, de boulot. Et en fait, juste avant de venir, on m'a dit, j'avais des amis qui avaient vécu ici avant, qui avaient fait des VIE, qui m'ont dit, écoute, il y a des groupes qui s'appellent tant, va sur ces groupes-là et tu as des offres. Et en fait, je vais dans ce groupe, je mets juste une photo de profil, la même que sur LinkedIn. Et je vois une annonce moi, j'ai peut-être eu trop de chance, mais je vois une annonce d'appartement en colocation. Je contacte la fille, 2 jours après, c'était signé, quoi. Et donc voilà, ça s'est fait vraiment vite, mais moi, je pense que les étoiles s'alignent quand on prend la décision. Quand on est déterminé. En fait, si tu veux que les choses se réalisent, il faut d'abord prendre la décision et y croire tellement en nous qu'on provoque. La nature est bien faite. Je te promets que la nature est bien faite. On provoque tout ce dont on a besoin quand on prend la décision et quand on est déterminé. Quand on a besoin. Ouais, tout à fait. Donc, c'était ça. J'ai décidé de rentrer au Sénégal. Je suis tombée sur Jean-Yves en vacances à Dakar, à Paris. Si je ne l'avais pas décidé, ça se trouve, je n'aurais pas sauté sur l'opportunité qui était à Paris pour aller lui parler. Les logements, pareil. Et après, quand je suis arrivée ici, pour t'intégrer dans un pays, ça c'est un autre conseil que je donne aux gens, en tout cas un pays où tu n'as pas vécu, où tu n'as pas grandi, c'est important d'arriver et de ne pas arriver sans connaître personne. La colocation aide beaucoup, même si moi j'étais assez solitaire parce qu'à Paris je vivais dans mon appart. Ici ça m'a vraiment permis de m'intégrer parce que du coup je suis arrivée dans une colocation avec 2 femmes qui étaient là depuis longtemps, avec une femme qui était aussi une entrepreneuse qui travaillait dans une grosse structure d'entrepreneuriat qu'elle gérait elle-même dans le continent africain. Donc elle m'a présenté à beaucoup de gens, on est beaucoup sortis, etc., et à partir de là, on plante les graines, et carrément. Ça fructifie et ça devient des arbres. D'accord. Waouh, merci vraiment. Et là, tu peux nous parler, s'il te plaît, de ta vie actuelle, si ça correspond à tes attentes, à ce que tu avais imaginé? Alors, c'est au-delà de ce que j'avais imaginé. Wow. Tu sais, oui, vraiment, et vraiment, je ne dis pas ça, c'est pas des mots en l'air, en toute sincérité. Je le sais parce que c'est pas facile.
Vraiment. C'est beaucoup plus facile de vivre en France en termes de cadre, en termes de, je sais pas moi, de santé, confort. en termes de beaucoup de choses, que d'y rester. C'est la réalité, on le sait tous, we all know it. Mais je peux pas t'expliquer la chaleur des gens, de sortir et de discuter pendant des heures avec le monsieur de la boutique en bas, mon fleuriste pour décorer mon appartement, le menuisier, mon tailleur qui est une femme, mes amis, la liberté, je te promets, c'est une vie ici qui est, quand on a des conditions, c'est une vie qui est magique et qui a du sens. C'est-à-dire que tous les jours je me lève, je sais pourquoi je me lève. Je sais pourquoi je suis ici. Et je ne vis pas au gré d'un rythme. C'est moi qui crée le rythme. Même si le fait que je suis salariée, je crée le rythme de mes quotidiens. Et j'aime dire, au Sénégal, à Dakar, tu as l'impression que tu as plusieurs journées dans une journée. Tu as le mois où j'ai le matin, où je fais beaucoup de choses, la journée où je bosse, et le soir, tu as l'impression que le temps il passe au ralenti. Le soir, tu as le temps d'aller manger avec des amis et tu rentres chez toi, il est à peine 21h30, 22h, et tu te dis, waouh, j'ai fait tout ça dans la journée. Moi, ça me plaît. Et aujourd'hui, bien sûr, ma famille me manque en France énormément parce que toute ma famille est en France actuellement. Mes amis, mes meilleurs amis, me manquent. Mes frères et sœurs, tout le monde, mais certaines choses du cadre de vie français me manquent, c'est normal. C'est normal, tu y as vécu quand même. Je sais pas moi, marcher, parce qu'ici il n'y a pas beaucoup de trottoirs, donc tu ne peux pas marcher. La plupart du temps, tu es soit en voiture, soit en taxi. Si tu marches, tu fais klaxonner tous les 5 secondes par les taxis et c'est un peu emmerdant. Et puis, c'est pas une ville piétonne. Et quand comme moi, je courais beaucoup, je faisais beaucoup de sport à l'extérieur, donc ça, c'est pas forcément. Même si je courir sur la corniche, les Sénégalais, c'est des grands sportifs, mais c'est pas adapté à mon cadre, à moi et à moi ce que j'aime. Et donc, c'est compliqué. Certaines choses du quotidien sont très, très compliquées, mais malgré tout ça, je n'échangerai pour rien au monde ma place actuelle avec qui que ce soit. Genre, je dis toujours à mes parents, ils me disent, tu es grave. Je leur dis, c'est pas grave. Je leur dis, là, tu me donnes un billet gratuit, je viens chez moi en vacances. Et je retourne. C'est possible. Wow. En tout cas, à date. Ça se trouve, dans 3-4 ans, je dirais autre chose. Dans 5-10 ans, je dirais autre chose. Mais là, tu me poses une question sur un moment T, qui est aujourd'hui, le 2 avril, je sais pas moi, 2021. Je te dis que le 2 avril 2021, ma vie, je la vois ici pour l'instant, parce qu'elle me plaît. Et mon quotidien, c'est je bosse dans un grand groupe. J'aime parler de ma vie à Dakar sur Instagram. Je voyage beaucoup dans le pays. J'avais créé un podcast. Je suis en train de redémarrer ça. J'accompagne des gens sur pas mal de projets en communication, en marketing. Voilà. Je fais beaucoup de choses. Voilà. Mais c'est épanouissant. C'est très épanouissant. Et je suis vraiment contente pour toi aussi. Ça correspond, mais au-delà de tes attentes. En tout cas, ça doit te changer du métro boulot dodo parisien, ça c'est sûr. Ça, on est d'accord. Oui, et en plus, tu viens même de répondre à la question suivante que j'avais prévue pour toi, pour te demander si tu comptes t'installer durablement en fait au Sénégal. Mais je pense que certainement oui. Oui, là tout de suite, oui. Comme je le dis, on grandit, on évolue et du coup, nos besoins évoluent. Ça se trouve, dans quelques années, quand j'aurai peut-être un conjoint et des enfants, je verrai la vie différemment parce que c'est plus les mêmes réalités, c'est plus les mêmes besoins, les mêmes attentes. Là, aujourd'hui, j'ai plutôt une vie de. Tu sais, ça me fait penser un peu comme dans les films de Sex and the City, là, les femmes indépendantes, un peu, qui courent un peu partout et qui n'ont pas forcément le temps de poser 10 000 questions et qui vivent dans l'instant présent et qui vivent pour construire pas mal de choses parce que j'ai beaucoup de rêves, beaucoup de projets. C'est pas des rêves, c'est des projets que je vais réaliser localement. Donc, je suis focus dessus. Donc, pour l'instant, la vie actuelle convient à ses besoins. Mais dans quelques années, sûrement, je devrais me reposer la question. Moi, je me suis donné un premier stage, une première étape de 5 ans. Là, ça fait déjà un an et 9 mois, bientôt 2 ans. Je me suis dit que je ne peux pas faire un bilan complet si je n'ai pas fait 5 ans. D'accord. Donc, dans 4 ans, du coup, dans 3 ans et demi, je me poserai et je dirai est-ce que j'ai atteint les objectifs que je me suis donné en revenant vivre en Afrique? Si oui, est-ce que c'est toujours quelque chose qui me correspond? Je continue. Si ça ne me correspond pas, on est dans un monde ouvert. Un coronavirus là un peu fermé. Oui, mais ça ne me dérangerait pas d'aller dans notre pays africain, par exemple. D'accord, Anglophone, pourquoi pas. Ça me dérangeait
pas de peut-être revenir un peu en France et de repartir aux États-Unis, d'aller voir un peu ce qui se passe dans le monde. Je ne suis pas fermée. C'est juste que là, tout de suite, la vie au Sénégal, à Dakar, me convient et je ne l'échangerai avec personne. Donc, je ne compte pas dans le court terme, sauf cas de force majeure. Hein, tu sais, on sait ce qui se passe là dans notre discussion, mais on ne sait pas ce qui va se passer dans 1 heure de temps quand je vais sortir prendre ma voiture. Donc, sauf cas de force majeure, je ne compte pas quitter ce pays. D'accord. Et je ferai juste une petite parenthèse pour ceux qui nous suivent et qui ont Instagram et qui aiment passer sur Instagram. Son compte, c'est de Dakar Dream. Et vraiment, comme le nom l'indique, c'est ça, c'est vraiment, ça nous donne un peu le Dakar Dream et ça fait un bout de temps que je te suis, Margot, sur ton compte de Dakar Dream et waouh, chaque jour je suis et tu donnes vraiment envie, ça donne envie, ça informe aussi beaucoup. Franchement, j'ai beaucoup appris avec tes posts, avec surtout un de tes IGTV, j'ai dit non, tout le monde doit connaître en fait cette fille. Oh, c'est gentil, où tu donnais tu nous faisais un retour d'expérience en fait sur ton installation à Dakar, tu as donné beaucoup de tips, tu recommandais beaucoup de choses et j'ai dit waouh, c'est ça dont on a besoin. Parce que au fond de nous, on a tous cette envie de retourner, tu vois, mais on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas s'il y a des gens qui l'ont fait, s'ils ont réussi ou pas. Et voilà, et en tout cas, voilà pour dire, pour un peu nous amener à la fin, tu as vraiment prodigué pas mal de conseils, pas mal tu nous as vraiment parlé de ton expérience, très enrichissante d'ailleurs. Et comme mot de la fin, je ne sais pas si tu as un dernier conseil à donner à ceux qui comme j'ai que 30 secondes qui me restent, le mot de la fin, c'est juste foncer. Foncez et vous verrez que vous ne le regretterez jamais. Et moi, je compte sur le fait, je prie pour que le jour où chaque enfant de la diaspora reviendra, ne serait-ce que quelques mois, vivre cette expérience africaine. Et il ne le regrettera jamais parce que l'Afrique a besoin de nous. Et a besoin de tous ses enfants, que ce soit ceux qui sont à l'étranger. L'Afrique a besoin de nous tous pour la construire. Et si on ne prend pas la décision de prendre nos responsabilités, chaque enfant, il ne faudra pas venir critiquer demain, il ne faudra pas venir pleurer si les choses n'avancent pas. Donc foncez. Et on peut tous participer d'une manière ou d'une autre à la construction, même si on pense même si on ne le pense pas. Franchement, je suis désolée, je vais très vite là, mais on peut tous y participer à notre manière et il faut le faire. Il faut le faire. Donc, foncez, si l'envie vous vient, prenez le temps de la réflexion, mais une fois que vous êtes décidé, vous ne le referez jamais. D'accord. Voilà. Donc, moi, je souhaite à tout le monde de vivre le rêve dakarois. Et c'est sur ces belles paroles qu'on va clôturer notre émission, notre rencontre. Encore une fois, merci beaucoup, Margot. Merci à toi. À une prochaine fois, j'espère. Oui. Et c'est un honneur. Et si j'ai pu donner envie à des gens. Assurément. Assurément. Et au nom de tout le collectif Zéla Africain, je te remercie et on te souhaite bonne continuation en tout cas. Merci. Et à une prochaine fois. À très bientôt. Et à nos auditeurs, merci pour l'écoute. Bye. Bye.